Hein, une petite vidéo, on est mercredi, encore, mercredi le 15, mercredi le 18. Mercredi le 18, demain c'est la fête à mon grand frère, qui va avoir 52, je crois. Bon, là, il faut que je trouve le moyen d'abrier ça. Il y a trop de personnes qui viennent travailler, faire ci, faire ça. Monsieur Jean-François, il est je dirais pas qu'il est ramasseur compulsif, mais il voit de l'argent partout. Il le fait bien. Sauf que là, c'est le bordel, les lots. Si je veux, voyez-vous, si je veux du travail, là, je pourrais faire le ménage dans le cabanon. Quand même un deuxième. C'est plein, c'est tout mal cordé. Cette tondeuse-là avait été mise à l'envers. On ne sait pas qu'un moteur de tondeuse à 4 temps, on ne peut pas tourner ça à l'envers, un moteur de même. C'est fait. Ça va faire de la fumée en redémarrant ce printemps. Il y a trop de monde. Moi, je suis payé, c'est pas grave. C'est mon ami, c'est mon client. Il me demande de faire ci, ça. Je fais ci, ça. Ça, c'est le jardin que j'occupe l'été, que j'entretiens l'été. La haie que j'entretiens aussi. Puis là, ici, ça commence à ressembler d'un bordel. Mais, des bancs de théâtre comme ceux-là commencent à être vieux un peu. Mais il y en a vendu... il y en a comment? 1, 2, 3... Il y a 4... 1, 2... Il y a 3 séries de bancs. Il y en a vendu 4 rouges qui s'en venaient probablement couvrir jusque... Ouais. Il y en avait partout. Les tondeuses étaient là. Je les ai mis une par-dessus l'autre. Il y en a... je peux presque dire que c'est à moi, ça, ces tondeuses-là. C'est des moteurs que je garde pour éventuellement faire plein d'outils. Avec un moteur de tondeuse, on peut faire une fendeuse, une scie, inventez-les les outils, une pompe à eau. Ouais, donc ça c'est le derrière de chez mon ami Jean-François, qui là va se couvrir de neige. Là, moi, je suis à entrer ce qui reste ici. Je voulais savoir les loups, c'est pour ça que je fais une vidéo. Je veux savoir les loups. Pour vous, une corde de bois, vous en avez, hein? Vous appelez ça une stère. Là, ici, ce matin, dans mes yeux d'évaluateur, il y avait une corde de bois ici. Ça a presque 2 mètres de long. Ça a 1 mètre... Ça a 1 mètre 50 environ. En largeur, les deux font 1 mètre. Et puis, c'était à 1 mètre du sol, 1 mètre 50 du sol. Là, il y en avait jusqu'au... Moi, je pense que c'est une corde de bois que je viens d'entrer. Une stère. Ça doit en être une grosse ou 2. Dites-moi là, les loups, moi, je le sais pas. Là, je rentre encore dans ce foutu garage qui, lui aussi, aurait besoin d'un ménage, mais... Une grosse boîte de pick-up en plein milieu du garage, là, ça prend de la place en titi. Mais là, voyez-vous où est-ce que je suis rendu, là, on ne sait plus où mettre le bois de chauffage. Jean-François m'a dit, mets-en dans les marches, c'est là que je les prends pareil. J'ai-tu rempli ces marches? Il verra même plus la lumière du jour, mais que j'ai fini d'entrer. Ce qui reste, là, ça ici, ça l'avait été mouillé. Fait que c'est rentré. C'est à peu près le dernier espace qui restait dans le garage. Là, il y en avait mis partout pour faire accorder. Là, au moins, en cas d'urgence, ça passe. Si on tasse le banc qu'il y a là, ça passe. En cas d'urgence. Je l'ai dévidé. Prochaine fois que je vais avoir de l'espace pour mettre du bois, ben, je trouverai bien le moyen d'en redescendre. On en a, je crois, j'y ai pas demandé. Je pense qu'il a acheté 10 cordes. Genre stère, je sais pas faire la conversion, les loups.
Puis moi aussi, c'est en pieds puis en pouces. Habituellement, une corde de bois, ça a 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds. C'est 1 mètre, c'est un petit peu plus qu'un mètre, 4 pieds. Fait que ça fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. C'est supposé d'être une corde de bois. Et je pense qu'on en a 10. Je pense qu'on a... Je ne l'ai pas fait tout seul. Et puis là, il n'y a plus d'espace vraiment. Là. Fait que, il m'a dit, mets-en dans les marches. De toute façon, c'est par là que ça entre. Ce sont des marches en béton. Donc, je peux me permettre de descendre ça. C'est un sous-sol. Le beau foyer est grand, en plus, un grand foyer. Fait que ça, là, les loups, vous voulez savoir, là, je me souviens pas si c'est... c'est Geneviève qui m'a demandé « Montre-nous ton travail ». Mais là, je peux pas vous montrer mon travail quand il n'y a rien à faire. Hein? Mais je vais vous montrer, regardez, le devant de la maison, là. Prenez-le en photo dans votre tête. Là. Moi, mon travail, c'est de déneiger tout ça là. Il y a un véhicule ici, puis un derrière l'autre, il en rentre 2 ici. Fait que là, moi, j'ai tout ça. L'an dernier, il y avait un tracteur qui venait, il recule la neige, puis après ça, il la lance sur le bord de la rue. Mais cette année, Mme Thérèse n'a pas le budget. Donc, ça va être mes bras, mes épaules et mon dos. Et tout travaille en pelletant. Oui. Donc là, voyez-vous, j'en profite. Il m'avait dit, tu me rapprocheras du bois. Puis je le savais que celui-là, à l'extérieur, ici, là, les loups, là, on va se reparler cet hiver. Là. Je vais vous en trouver une belle journée d'hiver avec les tempêtes. Mais là, ce que vous voyez là, ça va être plein de neige. Là. Jusque par-dessus le trailer, là, la remorque. Là, je vais aller abrier les bancs de théâtre avec ça. Je vais essayer de faire le mieux que je peux. Puis sinon, là, voyez-vous, là, j'ai bien fait de le rentrer parce que ici, là, ça vient vraiment, là, ça monte à la hauteur de mes épaules, 1,50 m facilement qui s'accumule ici. Les poubelles me servent de mur, ça m'aide beaucoup. Le fait qu'on soit nord-est, le vent arrive toujours par là, ça fait une genre de un tourbillon d'air. Là. Ça me tient la neige plus loin de la porte. C'est vraiment utile pour que c'est moins d'urgence parce qu'il y a toujours un petit espace qui se remplit jamais. Il faudrait vraiment que ce soit une grosse bordée. La première qu'on a eue, là, qui a tombé plat parce qu'il ne ventait pas, elle était très lourde. On en avait un petit peu dans le garage. C'est la première fois que je voyais ça. Donc, les loups, je sais pas votre évaluation, combien qu'il y a de bois dans ce garage. Là, il y a une cordée ici, on va dire, c'est ça aussi, ça a 1,50 m. Avec ça, avec ici, du long. Avec le mur là, et puis avec la cage d'escalier remplie bien pleine, il y en a même encore ici du bois là, il y en a partout, il n'y a plus de place. Donc je la mets dans les escaliers, de toute façon, c'est par là qu'en l'hiver il rouvre sa porte pour prendre son bois, puis il n'y a pas de circulation par cet escalier l'hiver. Donc, je peux me permettre d'en mettre autant que je veux. Ça va être pour brûler. Si on en a 10, les loups, je peux vous dire qu'on va les brûler. Peu importe la quantité qu'il y a ici, en bois. Moi, je pense qu'il y a envie... Je vais lui demander. Là, il dort présentement. Je vais lui demander, mais il y en a 8 ou 10, mais en tout cas, moi je pense qu'il y en a 10. Là, il me reste un petit coin, un petit bout là à faire. Là. Je vais rentrer ça. Je vais prendre mes toiles. Je vais aller abrier mes bancs de théâtre. Je vais aller abrier le barbecue là-bas. Puis après ça, je vais calculer mes heures et puis c'est tout.
On reviendra la prochaine bordée dans 2 jours. Là, il fait vraiment beau aujourd'hui. Il doit faire 3-4 degrés Celsius. On a un vent pratiquement nul. Donc c'est idéal. En sortant de mon rendez-vous chez le doc, j'ai dit tiens, on va aller finir d'entrer ce maudit bois de chauffage là. On peut sacrer parce qu'on force puis qu'on se fait mal au dos puis on fatigue. Mais n'est-ce pas une belle chaleur réconfortante que un feu de bois pour chauffer cette maison avec Madame Thérèse qui a de la difficulté ces temps-ci. Mon ami a un petit peu le moral bas aussi là, ça commence à faire un petit bout là. Son traitement, c'est en tout cas. Elle garde le moral, Elle sort à tous les jours, marche un petit peu, mais ici, là, seulement dans le garage, puis dans l'entrée, elle a une marchette. Donc, bon, ben, hey, les loups, je voulais faire ça. Je voulais vous montrer, puis savoir, d'après votre évaluation, combien il peut y avoir de bois en terre, comme vous les appelez. Je crois que juste cette montagne-là, je pense que juste ça doit être une stère. C'est des grandes bûches, là. C'est des bûches de 60 cm environ. C'est des grandes bûches pour le foyer. Je sais pas, les loups. Je serais très curieux. Les loups. Et le crabe, Alain Potager, là, avec vos scies mécaniques, les castors, là, vous êtes capable de m'évaluer ça environ, combien qu'il y en a selon votre œil? Pour ma simple curiosité, les loups. Bon, ben, savez-vous quoi? Ça travaille beaucoup mieux avec 2 mains. Donc, je vais m'attaquer ce qui reste au lieu de payer pour vous parler. Fait que, à plus les loups, on va remplir ça, ce terrain-là. Là. Il va être plein de neige jusqu'en va. On reviendra les loups. Il va y avoir de la neige jusqu'à la fenêtre du cabanon. On est au Québec. Et là, j'en profite pendant qu'il fait doux en Titi. Là, tout le bois, au moins, va être à l'intérieur. Il reste juste à profiter d'une belle chaleur réconfortante et puis d'une belle flamme. Fait que mon ami Jean-François va être très heureux de savoir que son bois est fini d'entrer. Il va voir que j'en ai mis en tabarnak dans les marches, mais là, il n'y a plus d'espace nulle part. Il voulait que ce bois-là entre avant l'hiver. Puis là, c'est doux, il fait beau. Donc, j'en ai profité. Fait que ça va être fait. Au moins, tout le bois est entré. Il laisse la porte ouverte pour le laisser sécher. Il n'est pas tout à fait sec. Il n'est pas tout à fait beau non plus, ce bois-là. Je ne sais pas comment il paye ou s'il y a une entente avec le vendeur. Mais c'est toutes des bûches hors normes. Là, il y en a des courtes, il y en a des longues. C'est vraiment du bois de seconde qualité. Puis l'année passée, il s'est fait avoir. L'année passée, le bois était vraiment trop vieux, plus bon. Là. Il était éventé. Là, quand tu prends une bûche, puis elle pèse à rien. Là. Ouais, l'an dernier, il s'est fait avoir. Mais là, cette année, il en a acheté en bateau. Il en a acheté en tabarnak du bois. Puis, c'est beaucoup plus beau. C'est pas du bois A1, non. C'est du bois hors norme. Regardez juste dans la bûche qu'il y a là. On a une bûche de 35 cm, puis on en a un autre de 60 juste à côté. Mais ça entre tout dans le foyer et c'est ce qui va se passer avec. Donc, pour les curieux, ça c'est la place où je travaille le plus. Il y a toujours de quoi faire. J'ai pas besoin de vous le dire. Hein? Vous avez vu comment il y en a du bordel. Fait que les loups, regardez-moi ça, comment est-ce que c'est comme ça, là. Puis, cet hiver, mec, quand je vais voir que la porte avant
commence à être enneigé parce que là, ici aussi, là, la neige monte jusqu'aux fenêtres. Ici, il y a encore le tourbillon là, en dessous du petit toit. Là. Ici, il n'y a pas beaucoup de neige. Moi, je la mets sur le salage pour isoler. Mais là, cet hiver, les loups, là, la rampe que vous voyez ici, là. Hey, bon, de sur la galerie, on va le mesurer. Les loups, regardez, les briques changent de couleur, là. À 1,50 m du sol. Cet hiver, les loups, on va remplir tout ça. Au complet, à la hauteur des épaules de mon moi. Donc, un bon 1,50 m de neige sur les bancs de neige. Puis là, c'est ramassé, ça, avec des camions. Là, c'est tout ramassé. Bon, mais les loups, je vous laisse ça. Puis moi, ben ouais, je continue ma journée. Ça va bien, les loups. Si je suis content, le doc était de bonne humeur. Moi aussi. On va le prendre, hein? Fait qu'une bonne fin de journée à vous autres, les loups. Moi, après ça, ça va être terminé. Une bonne douche, puis je vais m'imaginer que j'ai un feu. Vous l'avez vu, mon feu chez nous? Je vous le montrerai bien. Bon, ben, à plus, je vous aime, les loups. Passez une bonne fin de journée.